Et le CAC futur s'affiche en net repli ce matin, moins 2,77%. On va parler tout de suite de ce qui se passe sur les marchés avec Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog en ligne. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors cette nuit plutôt, les coupes-circuits en Chine ont été à nouveau activés, signe de panique encore sur les bourses chinoises, et on voit du coup l'impact maintenant sur les futurs, le futur notamment du CAC futur. Donc le CAC futur. Qu'est-ce qu'on peut faire ce matin sur les indices parisiens? Alors oui, effectivement, le CAC futur dévisse pas mal. On est sur les 4350, on avait clôturé sur les 4480, on perd quasiment 120 points sur les futurs. Alors ça s'explique très simplement puisqu'on est au deuxième coupe-circuit sur cette semaine en Chine. On a une baisse de moins 7% mardi, et puis on a à nouveau une nouvelle baisse de moins 7%. Donc ça commence à faire un petit peu douter très largement les marchés, et on avait indiqué toute la semaine que le gros seuil important c'est les 4500 points sur le CAC 40, et qu'en cas de rupture des 4500 points on pouvait descendre assez bas. Effectivement là le marché vient de donner raison à cette analyse très rapidement d'ailleurs. Donc là vous voyez on a cassé les 4005 hier à 11h, et depuis on n'a pas réussi à se maintenir, à repasser sur les 4005. Donc là la tendance est baissière maintenant. Là on a un open gap baissier. Ouais, là on a un open gap baissier très fort. Alors ce qu'il faut faire à l'heure actuelle, c'est à mon avis ne rien faire, c'est-à-dire ne pas trader, c'est déjà un acte de trading, tout simplement parce qu'on commence à peut-être avoir un début de panique sur les marchés qui peut arriver. Un open gap de 2,5-3% sur le DAX, 3,5% sur le DAX à l'heure actuelle, c'est quand même assez énorme. Donc si on n'a pas de position, attendre bien sagement de voir ce qui se passe. On va avoir des variations extrêmement fortes. On va avoir des rachats massifs, des ventes massives. Donc ça va partir un petit peu dans tous les sens. Donc à moins d'avoir une très grosse expérience de bourse et être très bien capitalisé, c'est le genre de journée où des débutants peuvent complètement disparaître dans le fourneau de la bourse. Donc restez avant tout très prudent, en sachant que tous les supports peuvent exploser extrêmement rapidement. Merci Benoît Rousseau. Une baisse franche en Europe, et si on a un rebond, ce sera peut-être avec les États-Unis, mais on ne va pas rebondir tout seul à mon avis. Merci beaucoup Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du blog en Lille. On passe à la suite de Direct Marché, c'est tout de suite l'euro-dollar.